Depuis fin décembre, des manifestations, initialement contre la vie chère, ont pris une ampleur énorme en Iran, donnant lieu à une des répressions les plus sévères qu'ait connu le pays. Les ONG font état de plus de 3400 morts, un chiffre qui pourrait être largement sous-estimé et qui augmente de jour en jour. Internet est régulièrement coupé dans le but d'occulter le mouvement. C'est dans ce contexte qu'un nom revient régulièrement, présenté par certains comme celui qui pourrait succéder au régime des Mollahs. Ce nom, c'est celui de Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran. Personnalité clivante au sein de la société iranienne, il soutient aujourd'hui fermement les manifestants depuis les États-Unis où il vit en exil. Avec lui, la perspective pour certains de retrouver l'Iran d'avant 79, alors gouverné par le père de ce même Reza Pahlavi. Un pays qui n'avait pas grand-chose à voir avec celui d'aujourd'hui. À l'époque, c'est donc Mohammad Reza Pahlavi, le Shah, le roi des rois comme il se fait appeler, qui gouverne l'Iran. Et encore avant lui, c'était son père. Le port du voile est alors interdit, les femmes ont les mêmes droits politiques que les hommes, et des femmes occupent même des postes de pouvoir. Jusque dans les années 70, soutenu par les États-Unis, le pays se modernise et se rapproche des sociétés occidentales. Riche d'importantes réserves de pétrole, il connaît aussi une période de prospérité économique, dont les retombées sont très inégales au sein de la population. Progressivement, le Shah devient de plus en plus impopulaire en Iran. Les richesses ne profitent qu'aux classes dominantes, le taux de chômage est important, la corruption omniprésente et toute contestation sévèrement réprimée. Des vagues d'arrestations massives ont lieu. En parallèle, un homme commence à faire entendre sa voix, Khomeini, un religieux chiite exilé en Irak. À partir de 78, des manifestations importantes commencent, auxquelles s'ajoutent des grèves qui paralysent le pays. La force de ces manifestations, c'est qu'elles réunissent autant la gauche laïque que les religieux, les classes moyennes et populaires. Sont réclamées des élections libres et indépendantes notamment, mais surtout la chute du Shah. Début 79, le Shah quitte l'Iran et Khomeini, lui, revient. C'est la révolution islamique. À partir de là, il devient le guide suprême, l'ayatollah. Un clergé chiite contrôle les institutions et les gardiens de la révolution font régner l'ordre par la violence et la terreur. Les femmes perdent presque tous leurs droits. À sa mort, un autre ayatollah lui succédera, Khamenei. Plusieurs fois, depuis 1979, des révoltes et des manifestations ont tenté de renverser ce régime. En 2022 notamment, la mort de Mahsa Amini, tué par la police des mœurs à 22 ans pour port du voile non conforme à la loi, avait donné lieu au mouvement Femmes, Vie, Liberté, lui aussi réprimé dans le sang, mais qui a profondément marqué la société iranienne et avait eu un retentissement mondial. Alors aujourd'hui, le régime des Mollahs est plus contesté que jamais. De son côté, l'opposition iranienne est divisée et a du mal à s'accorder sur un projet commun. C'est dans ce contexte que le fils de l'ancien Shah, lui, se dit prêt à mener la transition politique. Proche de la droite conservatrice américaine et soutenu par Israël, il a choisi de faire appel à Trump pour l'aider, sans non plus remettre en cause le régime de son père.